Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa totalité et la parole doit être enseignée d'une façon équilibrée pour que les gens sachent que recevoir et sachent à quoi résister. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. En général, le mot brisé tend à nous effrayer beaucoup. La Bible dit par exemple dans Éphésiens 6 que le père ne doit pas irriter son enfant, sinon il aura l'esprit brisé. Il y a une écriture dans Proverbe qui dit « L'esprit brisé, qui le relèvera ?» Pourtant, la Bible nous dit dans Psaume 51 que le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un cœur brisé et contrit. Un cœur qui s'est vraiment humilié à cause de ses péchés et qui s'est complètement repenti de ses péchés. Dans tout enseignement biblique que nous donnons, nous devons respecter un certain équilibre. Dieu ne veut blesser personne, il nous aime, et tout ce qu'il fait dans notre vie va toujours concourir à notre bien. Mais certaines choses, certains temps, nous avons à endurer quelques peines dans notre vie. Nous avons à endurer quelques conflits dans notre vie afin de changer et de devenir la personne que Dieu veut que nous soyons pour son propre profit. En fait, mon message ce matin est intitulé « Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous ?» Je veux que vous pensiez à cela. Êtes-vous sûr que vous voulez que Dieu se serve de vous? Parce que si vous voulez cela vraiment, il y a un certain prix à payer. Si vous voulez que Dieu se serve de vous largement, vous aurez à payer plus que ceux qui veulent qu'il se serve d'eux d'une façon restreinte. Certains prient sans avoir aucune idée des choses pour lesquelles ils prient. C'est tout comme les fils de Zébédée dont la maman a dit à Jésus « Je veux que mes deux fils soient assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et Jésus a répondu « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Il est bien parfois de parler du fait de boire cette coupe. Il est merveilleux d'entendre tous ces messages qui disent que le Seigneur veut nous bénir, qu'il veut que nous devenions prospères, que notre vie soit couronnée de succès, que Dieu nous aime, que sa miséricorde est éternelle et qu'il n'y a aucune condamnation pour nous. Nous avons besoin de tous ces messages. Mais vous devez considérer la parole de Dieu de tous ses côtés. Vous ne pouvez pas considérer un côté et ignorer l'autre. Je vais répéter ce que j'ai dit hier. Cette série de messages ou des enseignements pareils, si vous ne les comprenez pas et vous ne les recevez pas, ou bien si vous les comprenez, vous pouvez les comprendre sans vouloir les recevoir. Certaines personnes n'ont jamais reçu un tel enseignement, alors ils ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Ils vivent tout le temps dans la confusion, car ils ont entendu parler de la terre promise, mais il ne semble pas qu'ils vont l'atteindre. Ils ne comprennent pas. Ils passent toute leur vie à penser « Quel est mon problème? J'ai suffisamment de foi. Quel est mon problème? » Notre problème est que la plupart des chrétiens ne grandissent jamais. Nous ne pouvons pas vivre selon la chair et rester bébés dans la foi. Comme j'ai dit hier, les bébés sont mignons, mais la puissance n'est pas libérée aux bébés. Amen. Chacun de nous a un héritage que Dieu lui a mis de côté et qui est acheté par le sang de Jésus. Il est déjà déposé à la banque céleste. Le Saint-Esprit, qui est le tuteur responsable de mon héritage, attend le moment où il me le libérera tout entier. Jésus a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit et il va transmettre à votre compte tout ce que le Père m'a donné. Il a dit, tout ce que le Père a est à moi. Je veux que vous l'ayez et je vais envoyer le Saint-Esprit pour vous le transmettre à son tour. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous a bénis au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Pourquoi vous ne permettez pas à vos enfants de jouer avec l'électricité? Pour ne pas se faire mal. Pourquoi vous ne donnez pas les clés de la voiture à un enfant de 10 ans? Pour ne pas se faire mal. Nous avons parfois à retenir les bénédictions par amour.
tout comme nous bénissons par amour. Ma fille a dit ce matin, après avoir reçu les offrandes, qu'elle prie toujours et demande au Seigneur de ne pas la bénir au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et je crois que Sandy prie cette prière non seulement parce que Dieu l'a guidée à le faire, mais aussi parce qu'elle m'a entendu enseigner cela et le dire dans ma vie. Vos enfants vont croire ce que vous dites. Vous devez apprendre à vos enfants de ne pas être axés sur les choses, mais de vouloir grandir et être tout ce que Dieu veut qu'ils soient. Oui, Seigneur, je veux être béni. Je prie maintenant pour que le Seigneur me donne la capacité de bénir les autres d'une façon radicale, mais je ne veux pas que Dieu me donne plus que ce que j'ai si je ne peux pas m'en occuper. Alors nous ne pouvons pas être bénis, 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 bénis matériellement, alors que notre vie spirituelle est toujours là. Parce que ça va résulter évidemment en un problème. Alors je vous dis que nous pouvons être brisés. En fait, il y a un livre intitulé « Briser positivement » et j'aime beaucoup cela. Briser positivement, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Nous ne devons pas être brisés négativement. Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés et maltraités par les autres. Dieu les guérit, il nous donne la beauté au lieu des cendres. Mais pourtant, il faut que nous soyons brisés dans notre vie. J'ai dit l'autre fois que nous devons avoir le cœur vraiment brisé afin de détester ce que le Seigneur déteste, de ne pas vouloir ce que le Seigneur ne veut pas, d'abhorrer le mal, et que tout ce qui est vraiment dégoûtant pour Dieu nous devienne dégoûtant et détestable également. La Bible dit par exemple que consulter un médium ou un voyant pour avoir des informations est une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous ne pouvez pas jouer au feu sans vous brûler. Il faut qu'on se débarrasse des compromis dans notre vie. Amen. Dans le psaume 51, je vais vous donner un bref aperçu de ce qui se passait. David avait commis un grand péché en commettant un adultère avec une femme appelée Bathsheba et en envoyant son mari au combat pour être tué parce qu'il voulait la femme. Elle était tombée enceinte et David ne savait que faire. Elle n'était pas enceinte de son mari car il était au combat où David l'avait envoyé. En fait, vous pouvez tous lire 2 Samuel, dans lequel j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dont je n'ai jamais fait mention avant. La Bible dit « Au temps où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya ses officiers en campagne et il est resté à Jérusalem. Et il a vu Bathsheba. S'il avait été là où Dieu voulait qu'il soit, il aurait évité tous ces ennuis. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. J'aime cela. Au temps où les rois ont coutume de partir en guerre, David resta chez lui. Je me demande à combien de personnes Dieu a parlé pour qu'il soit là aujourd'hui. Je me demande à combien de personnes Dieu a demandé de prendre un jour de vacances pour venir ici et se tenir dans sa présence. Et s'ils lui avaient obéi, ils auraient pu résister à quelques problèmes ou tentations qui étaient sur le point de les attaquer et ils auraient pu ainsi les éviter complètement. Mais non, ils n'ont pas voulu payer le prix pour prendre ce jour de vacances. Je ne peux pas prendre mes vacances pour aller à l'église. Soyez là où Dieu vous demande d'être et au moment qu'il précise. Souvent, nous trouvons une grande protection en cela. Mais parce qu'il était au mauvais endroit et au mauvais moment, parce qu'il ne faisait pas ce qu'il était supposé faire, il a attribué sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Je vais rester chez moi et qu'ils fassent eux-mêmes la guerre. Lors de la tentation, il n'a pas pu résister. Et puis, il s'est fait prendre parce qu'elle est tombée enceinte. Et là, il s'est laissé entraîner dans le niveau suivant du péché. Quand quelqu'un commet un péché, souvent il se laissera entraîner vers le niveau suivant de péché pour dissimuler ce niveau de péché. Puis tout devient un vrai gâchis, n'est-ce pas? Alors il avait envoyé le mari au combat pour être tué. Et après la naissance du bébé et après que David eut envoyé Uri à la guerre pour être tué et qu'il se fut marié avec Bathsheba pendant 1 an, il n'a pas confronté son péché. Si vous lisez tout le Psaume 51, vous trouverez que la vie de David était un désastre. Je ne vais pas le lire maintenant, mais il avait perdu sa joie et la présence de Dieu.
Vous ne pouvez pas ignorer un péché dans votre vie et vous attendre à jouir de la présence de Dieu et vivre dans la joie et la paix. Nous allons soit vivre dans la sainteté, soit être misérables. Il n'y a rien de plus misérable qu'un pécheur né de nouveau. Un pécheur qui ne connaît pas Jésus n'est pas aussi misérable qu'une personne née de nouveau qui continue à vivre dans le péché. Nous commettons des erreurs. Je ne parle pas de cela, mais plutôt je parle de ceux qui font beaucoup de compromis dans leur vie et ils en sont conscients, mais ils pensent qu'il n'y aura aucune conséquence. Les yeux de l'Éternel sont sur nous tout le temps et on ne peut rien lui cacher. Et toute œuvre secrète sera amenée un jour en jugement. Nous devons commencer à vivre comme si nous croyions vraiment que le jour du jugement va venir. Je n'essaye pas de vous faire peur, mais on a besoin d'avoir un peu peur à l'Église de temps en temps. Peut-être on n'entend pas parler de l'enfer, du feu et du soufre de nos jours. Beaucoup de prédicateurs craignent d'aborder ces sujets car souvent les gens ne supportent pas ce genre d'enseignement. La Bible dit que dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes et égocentriques. Et si vous leur prêchez quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre, ils chercheront un autre prédicateur. C'est exactement ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Le pasteur m'énerve, je vais me trouver une autre église. La Bible dit ils auront la démangeaison d'entendre des messages qui leur permettront de continuer à vivre selon la chair. J'ai la bonne congrégation aujourd'hui. Vous avez soif de la parole. Puisque vous avez pris des vacances pour être là, je ne dois pas me soucier de ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alors David n'écoutait pas Dieu. Et Dieu lui a envoyé le prophète Nathan. Et Nathan lui a raconté une histoire. Les rois étaient supposés juger les choses. Il a dit, s'il y avait un riche qui avait un grand troupeau de brebis et des bœufs en très grand nombre, mais qui a pris la seule brebis d'un pauvre, comment pourrait-on le punir? David a répondu, il mérite d'être puni sévèrement, il mérite la mort, il doit être puni. Et Nathan regardait David et lui dit, tuez cet homme. À ce moment-là, le cœur de David fut brisé devant l'Éternel. Car si vraiment nous regardons à la laideur des choses que nous faisons, c'est à ce moment-là que nous aurons le cœur brisé, que nous nous humilierons devant l'Éternel et que nous nous repentirons de nos péchés. Ne pensez pas que le péché est un oups. Puis après, David commence à se repentir dans le psaume 51. Puis il dit dans le verset 18 et le verset 19, « Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice, et tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Mon sacrifice, le seul sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit par la reconnaissance de mon péché et qui se tourne vers toi repentant. Ô Dieu, tu ne refuses pas un cœur brisé. » Les gens au début sont insensibles, opiniâtres, rebelles et entêtés. Je répète cela, insensibles, opiniâtres, rebelles et entêtés. Avez-vous jamais dit quelque chose à vos enfants et ils ont fait ça, la rébellion? Amen. Alors on doit se libérer de cette attitude. Nous devons en arriver au point où nous devenons sensibles à Dieu et nous répondons à son appel. Allez à 2 Corinthiens 7. J'aime vraiment ces versets dans 2 Corinthiens 7, 8, 18. Il s'agit d'une lettre que Paul a écrite pour corriger l'Église. Mais écoutez cela. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre », je suis au chapitre 7. 2 Corinthiens 7, verset 8. « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que, momentanément, aviez-vous jamais à confronter quelqu'un sévèrement et vous avez dit tout de suite,
Si seulement je n'avais pas à faire cela, peut-être je ne devais pas faire cela. Je sais que je l'ai blessé, mais je ne voulais pas le blesser, j'essayais de l'aider. Et plus tard, vous voyez des changements positifs dans la vie de cette personne et vous vous réjouissez d'avoir fait ce que vous avez fait. Puis Paul a dit, je ne le regrette pas maintenant. Je l'ai regretté au début, mais maintenant non. Verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage et aucun tort. Faites attention au verset 10. La tristesse selon Dieu. Dites tous, la tristesse selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu et la douleur qui en résulte produisent une repentance qui conduit au salut et à la délivrance et n'amène jamais le regret, tandis que la tristesse du monde, le chagrin désespéré, qui caractérise le monde païen, est mortel et il produit la mort. Alors je vous dis, vous allez souffrir, vous allez ressentir des souffrances, vous allez éprouver du chagrin et de la tristesse. C'est à vous de choisir quel genre de souffrance vous voulez. Vous pouvez souffrir tandis que votre chair se meurt et que vous grandissez spirituellement. Ou bien vous pouvez souffrir interminablement parce que vous vivez tout le temps selon la chair et parce que vous allez toujours récolter ce que vous avez semé. Combien d'entre vous comprennent cela? Nous pouvons souffrir négativement ou positivement. Nous pouvons être brisés négativement ou positivement. Nous devons enseigner la parole de Dieu dans sa totalité, et la parole doit être enseignée d'une façon équilibrée pour que les gens sachent que recevoir et sachent à quoi résister. Il y a un temps pour résister au diable, mais parfois, si nous n'avons pas reçu la bonne doctrine, nous croyons que nous ne devons jamais nous sentir incommodés, jamais supporter quelque chose de difficile et jamais endurer. Alors on pourrait passer toute notre vie à se débattre avec ce que nous croyons être l'ennemi, alors que nous nous débattons avec Dieu. Il y a certaines choses que nous devons accepter et passer par. Nous ne pouvons être victorieux qu'après avoir enduré et franchi les obstacles. N'aimez-vous pas parler des choses que vous avez franchies? N'aimez-vous pas cela? Je me souviens combien j'ai enduré quand j'ai été attaqué par le cancer. Cela m'est arrivé en 1989. Je me souviens que j'ai été victime de sévices sexuels. Je me souviens que j'étais mariée avec quelqu'un qui sortait avec d'autres femmes et qui ne travaillait pas, qui buvait et volait mes objets personnels pendant que je dormais pour les vendre et ne pas être obligée à travailler. J'ai beaucoup enduré. Et maintenant j'ai un témoignage parce que j'ai enduré et j'ai expérimenté la fidélité de Dieu parce que j'ai enduré. Et puisque j'ai enduré, je peux maintenant aider d'autres personnes à franchir leurs obstacles. Il vous est très bon de m'écouter témoigner de ce que j'ai enduré, mais vous n'étiez pas là quand j'ai enduré. Ce n'était pas du tout amusant. Amen. Les choses que le Seigneur a à couper de notre vie sont celles qui deviennent finalement notre témoignage. Vous savez cela? Il dit dans le verset 11, « Vous pouvez regarder en arrière maintenant et voir quel empressement cette même tristesse selon Dieu a produit en vous. » Combien d'entre vous peuvent repenser maintenant aux plus grandes difficultés qu'ils ont endurées dans leur vie? Et ils savent que c'est ce qui les a rendus plus forts en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ces expériences. Je vais parler maintenant de l'écrasement. Jean chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi, c'est-à-dire tout croyant. Tout sarment en moi veut dire tout croyant. Et qui ne porte pas de fruits. Vous voyez, pas tout croyant porte des fruits. Et Dieu nous a appelés à porter des fruits. La Bible dit, mon Père sera glorifié et honoré si vous produisez du fruit en abondance. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, qui arrête de porter
des fruits, il le retranche et le coupe. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde et le taille afin qu'il porte un fruit encore plus abondant, plus riche et plus excellent aussi. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés à cause de la parole que je vous ai annoncée, grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Bien, laissez-moi clarifier cela, parce que beaucoup de personnes résisteraient à ce message sur la crucifixion de la chair, en disant c'est la parole qui fait tout le travail nécessaire dans notre vie. Dieu est bon, et ce n'est pas lui qui fait de sorte que nous endurions toutes ces difficultés. Pour dire vrai, c'est notre stupidité qui nous cause toutes ces difficultés. Mais il est vrai que Dieu pourrait nous libérer de toutes choses, et à n'importe quel moment, mais pourtant il choisit souvent de ne pas nous libérer tout de suite. Mais de nous laisser passer par certaines choses, parce qu'il sait que bien que nous avions la parole, nous n'avons pas écouté la parole. Qui ici préférerait que ses enfants fassent les choses juste pour lui obéir? Combien de fois nous disons « Pourquoi vous n'écoutez pas ce que nous disons? Pourquoi vous m'obligez à vous priver de vos privilèges? Pourquoi vous m'obligez à vous priver de sortir le week-end alors que je voudrais vous voir en train de vous amuser? » Alors Dieu nous donne sa parole au début, mais si cela ne marche pas, alors il touchera à nos circonstances. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Remerciez Dieu quand il vous confronte. Il n'est pas étonnant que la Bible dise « Ne résistez pas au châtiment de Dieu ». Quand Dieu vous confronte, vous pouvez faire deux choses. Soit recevoir ce qu'il vous dit en tant qu'homme et femme de Dieu, soit fuir pour soi-disant soulager votre peine. Mais à ce moment-là, votre douleur va s'aggraver. Est-ce que c'est clair? Amen. N'oubliez pas, ce message est intitulé « Il nous blesse afin de nous guérir ». La seule raison pour laquelle cela se passe, c'est nous élever pour atteindre une meilleure position, parce que Dieu veut vous faire prospérer. Vous savez que Dieu veut que vous soyez riche? Vous me comprenez? Il ne veut pas que les pécheurs soient les plus riches. Il ne veut pas que les pécheurs conduisent les nouvelles voitures, portent les beaux vêtements et vivent dans les belles maisons. Contrairement à ce que certains croient, les chrétiens ne sont pas supposés être misérables. Aujourd'hui, nous avons parlé comment être utilisé par Dieu et je crois que c'est quelque chose auquel on aspire tous. C'est un désir intrinsèque. Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses quelque chose à travers moi. Je sens toujours que quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il est le consolateur. La Bible dit le Saint-Esprit est le consolateur. Alors quand le consolateur vient habiter en nous, nous allons devoir aider d'autres personnes. Nous voulons que Dieu nous utilise pour aider les autres, mais il y a des préparatifs qui doivent avoir lieu dans notre vie. Je vous encourage à laisser Dieu faire tout ce qu'il veut faire en vous. Ne combattez pas avec lui, ne luttez pas contre lui, ne prenez pas la place du conducteur. Dites seulement « Me voici, je veux que tu m'utilises. Fais tout ce que tu veux faire dans ma vie pour me conduire à l'endroit où je peux être utile pour toi. » Parfois, j'ai même dit au Seigneur « Je sais que tu fais un travail en moi et que je ne vais pas me sentir bien. Même si tu veux me lier à l'autel, Seigneur, fais tout ce que tu souhaites faire de ma vie. Mais je veux que ta volonté soit faite dans ma vie. » Priez des prières osées comme « S'il y a quelque chose dans ma vie, Seigneur, que tu ne veux pas, je te demande de l'ôter. S'il y a des gens dans ma vie qui ne sont pas bien pour moi, je veux que tu les enlèves. » On passe beaucoup de temps à essayer d'introduire Dieu dans les choses qu'on veut, au lieu de le laisser agir et faire ce qu'il veut, et accomplir sa volonté dans notre vie. Si vous voulez que Dieu vous utilise, c'est un privilège. Il y a une importante responsabilité pour chaque privilège. Demeurez dans la parole, parce qu'il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous... Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/
FR.